Et salut à tous! Bon, aujourd'hui, vidéo fait un peu à l'arrache, mais en même temps, j'avais trop envie d'analyser ça. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouveau dessin fait par IceGog. Et oui, encore lui, décidément, je ne parle que de lui. Ah ah ah. Promis, j'arrête de faire ça. Bon, alors, je pense que vous devinez très bien où je veux en venir en analysant cette image. Je vois le lapin Simonet, je crois. Simonet. Je sais pas, désolé, je sais pas. Bon, je vais l'appeler Simonet, mais je me trompe sûrement dans la prononciation. Simonet en train d'escorter Harrison pour s'enfuir de ça. Alors, vous voyez peut-être pas ce que c'est, mais moi j'ai tout de suite vu ce que c'était. Ce sont des doigts. Des doigts télescopiques en train de se mouvoir dans les couloirs de la fondation SCP. Et c'est très inquiétant. Pourquoi c'est très inquiétant? Parce que vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont les doigts d'Alexis. Et oui, moi-même, je suis totalement surpris. En fait, moi, je m'étais toujours imaginé qu'Alexis, il serait un genre de monstre avec le liquide noir que lui a injecté 049. Sauf que là, on dirait que le liquide lui permet de modifier son corps. Bon, j'avais déjà dit dans une vidéo, parce qu'on avait analysé que le produit modifiait les cellules de son corps, mais là, il a l'air vraiment d'être horrifique. Moi, personnellement, en voyant ça, je l'imagine trop comme le blob dans FNAF. Mais quoi qu'il en soit, ça se voit que Alexis est devenu un monstre, un SCP, quelque chose de bien vénère. Bon, on va passer à l'analyse. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, on voit Simonet qui est en train d'escorter Harrison. Bon, après, escorter est un grand mot, vu qu'Harrison a l'air d'être entre la vie et la mort. Comme vous pouvez le voir, il a les bras tordus, on dirait qu'il les a tournés genre brûlure indienne plus plus. Même si, honnêtement, avec la petite peau qui sort, on dirait presque des formes de doigts. Mais je reste sur l'idée qu'il lui a cassé les bras en mille morceaux. Regardez, il lui a même cassé les pouces et tout. Ah, c'est abominable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, donc du coup, là, on voit qu'il est vénère. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, quand IceGog nous avait teasé un combat entre Simonet et Alexis, j'avais toujours imaginé, genre, que ce serait Alexis en humain, quoi. Vous voyez, humain, yeux noirs, qui modifie un peu son corps et qui a peut-être un corps surévolué, super fort, tout ça. Sauf que non, là, on dirait vraiment qu'Alexis peut modifier son corps. Voilà, pour cette image, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Ensuite, on a une deuxième image qui est pour le futur et elle n'est pas finie. On peut y voir le poisson. Désolé, j'oublie tout le temps son nom alors qu'en plus il est trop bien, il a l'air trop bien ce personnage. Donc, il a l'air d'être dans les couloirs. Regardez là les motifs, on dirait un peu les couloirs de la fondation. Il a l'air choqué parce que je pense que c'est Alexis qui est devant lui. Je me demande même si ça là, les petits hop, je pense que c'est pour continuer le décor. Mais soit c'est des morceaux d'Alexis, soit c'est pour continuer le décor. Mais en tout cas, je sais pas ce qu'il fait avec sa main là. Je me demande s'il fait pas genre appeler du secours avec une oreillette, même si ça m'étonnerait avec le bocal. Ou alors s'il va avoir un Toki dans la main, mais en tout cas ça se voit qu'il appelle peut-être quelqu'un pour de la sécurité pour prévenir qu'Alexis est devant lui. Passons aux théories. Alors, il n'y a pas vraiment de théorie à proprement parler à faire, juste que cette image change toute l'idée que je m'étais faite sur l'avenir que pourrait être D23-18. En fait, moi, je m'étais imaginé, genre que ça ferait comme SCP confinement, donc du coup, qu'on suivrait Alexis qui serait jeté de cellule en cellule pour faire des expérimentations sur des SCP, sauf que je me dis, est-ce que toute la série ne serait pas basée sur un événement complet? Genre, imaginons, c'est une série de 12 épisodes, et sur les 12 épisodes, il se passe qu'en fait qu'une heure. Genre une heure où on suit d'un côté Simonet qui essaye de faire s'évader tout le monde, des chercheurs qui essayent de s'enfuir, des gardes qui essayent de confiner Alexis. Vous voyez? Genre, plusieurs épisodes répartissant une heure d'événement, par exemple. Je sais pas si je suis très clair, mais pour moi, ça pourrait être ça, la série.
Genre vraiment que tous les épisodes, ça retrace un seul événement. Et que il se passe par exemple que 1, 2 heures dans leur univers, mais que nous, ça fasse 12 épisodes. Bon, comme je Ouais, l'avais dit, vidéo très courte, mais je voulais juste analyser cette vidéo, hein, parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à analyser, hein. J'ai hâte qu'ils finissent cette image-là. Icegog a aussi dit qu'il faisait la miniature pour le chercheur aux cheveux violets, que je vous avais dit, selon moi, c'est un sale type, mais bon, je peux toujours me tromper. Donc je vous dis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ne vous en faites pas, le prochain chapitre de Akuma no Uta arrive très bientôt. Je refais bientôt du gaming, je ressors bientôt des animations. Donc restez à l'écoute, mettez la cloche, abonnez-vous à moi et à Icegog, et à plus.